Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma routine ménage de la semaine, c'est mon grand ménage de la semaine. Donc c'est le jour où je vais changer les draps, où je vais passer un peu l'aspirateur partout. Vu qu'il fait beau, une fois sur deux, eh bien les balcons, les fenêtres, etc., tout est grand ouvert et il y a vraiment de la poussière de partout. Ce jour-là, papa a descendu les enfants jouer à la trottinette en bas de l'immeuble. Donc on a une petite allée en bas où ils peuvent jouer de la trottinette tranquillement sans déranger personne. Donc j'en ai profité pour faire vraiment un grand ménage. Je commence donc par la chambre de Wael où il faut changer tous les draps et je vais essayer de faire un petit peu de rangement de jouets et surtout passer l'aspirateur dans tous les recoins. Alors pour les lits des enfants, puisque la question m'est souvent posée, ils viennent de chez Verbaudet et c'est des lits extensibles. Donc là pour le moment c'est 1,40 m. Puis après ils arrivent à 1,90 m, un lit standard, un lit une place standard. Donc voilà pour tout ce qui est des draps des enfants. Pareil, ils viennent tous de chez Verbaudet. Le linge et encore le linge, les enfants se changent je ne sais combien de fois par jour, du coup ça traîne vraiment partout. Allez, il faut mettre les pyjamas sur les lits et pour tout le reste, ça sera au sale. Pour ce qui est au propre, j'essaie de les remettre au propre pour éviter d'avoir trop de linge. Et pour ce qui est des jouets, il y en a vraiment de partout. J'ai essayé de reprendre le même meuble à jouer qui vient de chez Ikea d'ailleurs, mais c'est complètement en rupture de stock chez Ikea, c'est introuvable. Donc j'attends que le confinement soit terminé, aller chez Ikea, essayer de retrouver le même meuble de jouet. On continue le rangement de la chambre et un peu de construction de jouets. Alors pour le petit circuit qui n'arrête pas de se casser, vraiment celui-ci je ne le conseille pas, c'est une catastrophe et c'est franchement pas une bonne qualité. Donc je continue mon petit aspi de passer vraiment partout l'aspirateur. Ouais, il était très content de rentrer et de trouver sa chambre toute rangée. D'ailleurs pour ce qui est des rideaux, je vous avais dit dans une vidéo que j'avais hâte de poser des rideaux pour que les enfants fassent des nuits un peu plus longues, etc., qui se réveillent un peu après 8h30. Eh bien, à vrai dire, c'est raté, mais complètement raté. Ça n'a strictement rien changé au sommeil des enfants. Ils se lèvent toujours à la même heure. Allez, on passe maintenant à la chambre d'Aya. Pareil que pour celle de Petit Wael, on va venir enlever tous les draps et tous les doudous. Et tout va passer en machine et on va lui changer ses petits draps. Je viens vous parler des petits cils qui sont juste au-dessus du lit d'ailleurs. On me demande souvent où est-ce que je les ai pris. Alors je les ai pris sur Amazon et franchement ils sont top. C'est des cils brillants. Donc après vous avez un peu de brillance qui tombe de temps en temps mais c'est pas bien grave. Ce qui est bien c'est qu'une fois collés au mur, je peux vous dire que ça ne bouge plus. Déjà pour pouvoir les coller c'est une vraie petite galère puisque pour enlever, vous savez c'est des autocollants et pour enlever le film qui est au-dessus. Pour pouvoir les coller, ça prend un petit peu de temps. Et une fois collés, si jamais vous les décollez de leur place, vous enlevez la peinture avec parce que vraiment, l'autocollant qui est dessus est très, très puissant.
peu de tri dans les jouets, remettre les jouets de Wael dans sa chambre et laisser ceux d'Aya dans la sienne. Il y a pas, on peut pas y échapper, c'est quand même des jumeaux. Et je pense que même quand c'est pas des jumeaux, ça doit être la même chose, dites-moi. Mais voilà, on trouve toujours les jouets de l'un dans la chambre de l'autre. Donc j'essaye d'y remettre un peu d'ordre. Allez, le petit coup d'aspi qui va bien et après ça sera terminé. Un peu de Tetris niveau jouet pour essayer de réorganiser un petit peu tout ça. Mais je n'ai pas bougé énormément de choses ce jour-là. J'ai vraiment fait juste du rangement et du ménage. Donc voilà, pour ce qui est de la serpillière, ce n'est pas moi qui l'ai passé ce jour-là. Je vous avoue que ça m'avait déjà bien épuisé. On est quand même en période du ramadan. Donc tout ça m'avait bien fatigué. C'est monsieur qui est passé après moi pour la serpillière. Bon, voilà la réalité. Après un ménage où on change tous les draps, hein. Donc j'ai tout ça, tous les draps des enfants. Donc il y a leurs draps, leurs plaids. Je leur mets d'ailleurs des plaids que je bloque bien autour du lit pour pas qu'ils se retrouvent sans couverture la nuit. Et du coup, ça les réveille quand ils ont froid la nuit, forcément. Donc il y a tout ça à laver avec tous leurs doudous, tous leurs peluches. Les miens ont énormément de peluches dans le lit. Là, j'ai une machine que j'ai fait tourner avant même de commencer le ménage. Comme ça, elle était finie. Le temps que je finisse. Donc là, j'ai fini à peine les chambres des enfants. Elle a eu le temps de finir. Je vais la passer au sèche-linge et je vais faire une machine. Je pense que tout ça, j'en ai pour au moins 2 machines là-dedans. Allez, on y va. Go! Une fois que j'ai fini de lancer mes machines, eh bien, je vais rester dans la salle de bain pour nettoyer celle-ci. Pour ça, je vais venir juste nettoyer eh bien, le miroir et nettoyer la double vasque, un peu le meuble, etc. Pour ce qui est de la baignoire, j'ai pas eu besoin de le faire puisque je l'avais fait le matin même après la toilette des enfants. Donc après la douche des enfants, je l'ai nettoyé directement après. C'était quelque chose de moins à faire. Allez, on va finir par du coup la double vasque, nettoyer un petit peu tout ça, remettre les serviettes en place et ça sera fini pour la salle de bain. Je passe ensuite au couloir qui se trouve entre les chambres des enfants et la salle de bain où je vais venir y passer tout simplement un petit coup d'aspirateur. Mais bien sûr, je commence d'abord par la salle de bain, par nettoyer d'abord la salle de bain avec l'aspi et ensuite le couloir. Je vais finir également par les toilettes que j'avais faites aussi le matin même. Donc j'avais fait les toilettes et j'avais aussi nettoyé la litière du chat. Donc voilà, il n'y a plus qu'à passer juste un petit coup d'aspi pareil dans les toilettes et ça sera fini. Et monsieur passera ensuite avec la serpillière. Direction la cuisine, donc je vais commencer par le bar de la cuisine cette fois-ci. Je vais venir débarrasser tout ce qu'il y a à débarrasser, mettre les petites choses à leur place et nettoyer le plan de travail. Donc alors le plan de travail c'est tout simple, hein, juste avec de l'eau ou avec du vinaigre. Donc ce jour-là c'était juste de l'eau puisque j'avais bien nettoyé la cuisine la veille avant d'aller au lit. Mais c'est juste les enfants, en fait juste les repas des enfants et les petites choses qui traînent. Qu'il y avait un peu partout. Ensuite, je vais venir nettoyer les plateaux dans lesquels se trouvent les grosses bonbonnières de chez Action, dans lesquelles il y a des dattes et slow pour le ramadan. Et je vais venir les nettoyer, remettre tout ça à sa place et passer, vider ensuite mon lave-vaisselle qui avait besoin d'être vidé, qui avait été lancé dans la nuit et le re-remplir par la suite.
Alors, faut savoir qu'entre-temps, j'ai dû m'arrêter pour faire manger les enfants, pour qu'ils aillent au lit, etc. Donc voilà, mon ménage ne m'a pas pris 2 ou 3 heures comme ça devrait l'être. Ça m'a pris quasiment la journée entière. Sauf que je vous ai montré seulement le ménage, je ne vous ai pas montré tout le reste, sinon cette vidéo aurait été interminable. Mais voilà, avec le confinement, il n'y a vraiment pas le choix. Il y a les enfants qui sont là et il faut faire par rapport à eux et par rapport à leur rythme. Donc voilà, les enfants, au moment où moi je fais la cuisine et puis le salon, ils sont à la sieste. Ensuite, je vais passer du coup au nettoyage des façades de la cuisine, des façades de porte de la cuisine. Pour ça, je prends juste 2 petits chiffons doux avec lesquels je fais aussi les miroirs et qui font briller. Donc, je vous en parlerai très bientôt, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Pour la cuisine, c'est une cuisine laquée, mais c'est une cuisine qui est anti-trace de main. Donc, le jour où j'ai acheté ma cuisine, j'ai bien précisé que je voulais quelque chose qui soit vraiment anti-trace de main pour pas qu'on voit les petites mains des enfants. Surtout que c'est une cuisine ouverte, donc c'était très important pour moi. Par contre, tout ce qui est traces de jet de sauce, de taches, etc., évidemment, ça se voit, c'est quand même une cuisine blanche. Donc voilà, je vais venir la nettoyer. Pour ce qui est autour du lavabo et de la plaque de cuisson, c'est une crédence blanche, les filles. Ce n'est pas le mur directement, c'est une crédence spéciale pour les cuisines. Donc, vous inquiétez pas, le mur ne risque pas de s'abîmer. Comme vous voyez, au-dessus de la hotte, là, c'est vraiment le mur qui est de cette couleur-là. Mais en bas de la hotte, c'est une crédence. Donc, c'est fait spécialement, c'est fait en blanc pour que ce soit assorti à la cuisine. Mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est le mur. Après, pour ce qui est de la cuisine, vous avez, comme vous voyez sur les plaintes en bas, vous voyez que la plainte n'est pas uniforme. Il y a des tiroirs de plainte, comme l'auraient remarqué la plupart d'entre vous déjà dans mes vidéos. Et ces tiroirs de plainte-là, on me demande souvent où est-ce que j'ai fait ma cuisine. Je l'ai faite chez Darty. Par contre, les tiroirs de plainte, vous pouvez les avoir chez tous les cuisinistes. Seulement, voilà, c'est pas encore très connu partout. Donc, souvent, on ne vous les propose pas. Mais si vous les demandez, moi, on ne me les a pas du tout proposés. J'ai vraiment demandé à avoir des tiroirs de plainte. Donc, voilà, vous pouvez vraiment les avoir chez tous les cuisinistes, je pense. Ensuite au luminaire de la cuisine après au luminaire du salon pardon, où je vais venir y mettre les lampes parce qu'elles étaient manquantes. On l'a installé il n'y a pas très longtemps de ça. Donc je viens y mettre les lampes et ensuite je passe directement au salon que je vais venir nettoyer tout simplement. Il n'y avait pas vraiment grand chose à faire, surtout de la poussière, réorganiser un peu les coussins qui étaient par terre, etc. Et je vais d'abord commencer par aspirer les canapés. C'est des canapés en velours, donc les poils de notre chat souvent s'accrochent dessus et toutes les petites choses s'accrochent dessus. Donc de toute façon, il y a bien besoin d'un petit coup d'aspi sur les canapés et sur le petit tapis berbère. Je passe également l'aspirateur sur mes meubles. Je ne passe que très rarement la poussière avec un torchon. Pour ce qui est de la télé, du petit coffre sur lequel se trouve la télé, etc., je passe souvent ça à l'aspirateur. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que d'aller chercher un torchon et de se balader avec plein de produits, etc. Et voilà, une fois que c'est fait et que la table basse aussi a été faite, eh bien, je vais venir passer un petit coup d'aspi. Alors, c'est assez étroit à cet endroit-là et surtout que le tapis est assez, comment dire, assez capricieux. Il faut vraiment l'aspirer dans le sens du poil et le sens du poil est vraiment pas dans le bon sens.
Donc c'est vraiment très très galère, mais il va falloir que je le change de sens ce tapis. Par contre, le canapé, on m'a souvent dit de le mettre contre la fenêtre. Les filles, je vais le faire, c'est juste qu'en ce moment, je vous avoue, je n'ai pas envie de forcer sur mon dos. Puis avec la fatigue du jeûne, etc., j'ai pas tellement envie de changer les meubles de place, mais je le ferai très bientôt. Vous verrez ça avec moi. Ensuite, je passe du coup à la table du salon. Alors, sa table du salon, je l'avais prise chez Amazon pour ceux qui se demanderaient. Et j'en suis très très contente puisque vu qu'elle est en verre transparent, c'est comme si elle n'était pas là en fait. Elle, visuellement parlant, elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. On n'a pas l'impression qu'elle est vraiment là. Et voilà, je vais venir la nettoyer, nettoyer aussi les pieds hein, qui bien sûr se remplissent très vite de poussière. C'est un espèce de métal et un métal qui s'accroche, sur lequel tout s'accroche. Donc, il faut la nettoyer à chaque fois. Une fois que j'ai fini, eh bien, l'aspirateur, je vais venir mettre mes chaises de salle à manger en place. Alors pour les chaises, j'en mets trois tout simplement parce qu'il y a une espèce de trois fentes sous la table. J'en mets une de côté quand on en a besoin. Mais voilà, c'est très bien comme ça. Je trouve que c'est plus joli avec trois chaises. Ensuite, je passe au meuble d'entrée, à la petite console d'entrée que je vais venir nettoyer. Et je vais continuer par l'aspi. Je vais continuer par faire l'aspi dans tout l'appartement. Pour ce qui est de la chambre parentale, eh bien, je ne l'ai pas fait ce jour-là puisque voilà, j'essaye de la faire à part du grand ménage, sinon je m'en sortirai pas. Ça ferait trop à faire le même jour. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a motivé. J'espère qu'elle vous a donné la pêche pour vous lever et faire votre ménage aussi. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.